Bonjour. Aujourd'hui pour vous avec mes équipes, nous allons vous emmener dans un territoire absolument inconnu. Tout au long de l'année, certains ont essayé, personne n'a réussi. Même Marc a essayé de tout donner, mais n'a même pas compris l'idée de ce qu'il faisait. Alors pour vous, nous avons mené une enquête au cœur de l'événement. Nous avons pris tous les risques pour vous essayer de vous faire comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le travail. Alors la première étape aujourd'hui, c'est d'essayer de définir le travail. Et une technique pour définir les choses, c'est de distinguer le travail des autres choses. Deux distinctions. La première, la différence entre le travail et le loisir. Le loisir, c'est ce qui est plaisant, agréable, au contraire du travail qui est pénible, contraignant. Le loisir, c'est gratuit, c'est libre. Au contraire, le travail, il rapporte un certain salaire. Donc on a une première définition du travail comme étant une activité pénible qui est un moyen pour avoir autre chose, à savoir un salaire. Mais vous voyez tout de suite que cette définition, elle pose problème parce que celui qui mène une activité qu'il aime bien comme travail, c'est un loisir ou c'est un travail? Première difficulté. Deuxième distinction, c'est le travail de la tâche. Dans le travail, il y a des tâches. Par exemple, on est dans une cuisine, celui qui est cuisinier, sa tâche, c'est de préparer ses frites, goûter les pommes de terre, faire cuire le chou, etc., le couper. C'est une tâche. Mais ce qui est amusant, c'est que peut-être qu'il le fait dans le cadre de son travail maintenant et qu'il fera exactement la même chose chez lui, ce soir, pour sa famille. Est-ce que ce sera alors, dans les deux cas, un travail? Pas tout à fait, parce que dans le travail, il y a une différence avec la tâche. La tâche, elle est individuelle, solitaire et personnelle. Au contraire, dans le travail, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du social. Dans le travail, on travaille avec d'autres personnes avec qui on est en relation. Il y a des échanges qui sont permises par le travail et qui font qu'on parle alors de travail à la différence de la tâche. Deux distinctions, donc le travail n'est ni loisir ni tâche. Vous savez, quand on a une notion, l'essentiel c'est de toujours essayer de le problématiser. Et pour problématiser, eh bien, il faut se demander ici quelles sont les activités qui sont de l'ordre du travail et celles qui ne le sont pas. La première possibilité, c'est de dire ce qui relève du travail, c'est ce qui est pénible, difficile, genre mineur au fond d'une mine, genre éboueur, etc. C'est la distinction qu'on trouve chez les Grecs entre les esclaves qui étaient chargés des travaux pénibles et les hommes libres qui étaient dispensés de ces travaux. Mais l'étymologie même du mot travail, qui dit tripalium, ça veut dire instrument de torture. Le travail a toujours été conçu comme étant quelque chose presque de l'ordre de la torture ou des esclaves. Donc, première hypothèse, le travail c'est ce qui est pénible. Mais si on en reste là, on ne comprend pas comment le travail peut être quelque chose qui permet le développement de soi, qui est extrêmement important sur le plan social. Alors il y a une autre hypothèse qui est de dire que le travail c'est n'importe quelle activité humaine, pour autant qu'elle soit faite avec application, avec effort. Ainsi, celui qui joue au foot mais qui devient professionnel, ça devient son métier, son travail, parce qu'il a une rémunération, il a une application qui fait que même si c'est son plaisir, ça devient un travail. Mais là, c'est le problème, c'est que du coup, impossible de distinguer le travail du loisir. Ce qui est intéressant avec cette définition du travail, c'est qu'on rend compte du développement personnel, des relations sociales. On rend compte que le travail, ce n'est pas simplement la production d'un objet extérieur, mais c'est aussi la transformation de soi. Mais on ne rend pas compte du fait qu'il y a un ailleurs du travail, qu'il y a des jours de repos. Dans les jours de repos, on ne fait pas rien, on fait des choses qui ne sont pas du travail. Pour bien comprendre la petite distinction que je viens de faire là, ça serait entre technique et travail. La technique, c'est juste un procédé pour faire un objet extérieur. La bonne recette du gâteau au chocolat, du fondant au chocolat qui craque sous la bouche. Au contraire, le travail, c'est une activité, souvent répétitive, qui conduit à une certaine transformation de soi. À partir de tous ces éléments-là, vous pourrez problématiser.